Merci Saint-Esprit d'avoir permis ce temps pour parler à nos cœurs. Fais-le librement, profondément, et que nos vies, et que l'Église ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un excellente Pâques? Encore et encore. Alléluia. J'invite tout le monde à se procurer le torrent de vie de ce mois, 30 bases bibliques du parfait repos. C'est très important parce que cela va nous aider à approfondir le sujet de cette saison. S'il faut que nous nous limitions au culte du dimanche, nous n'avons que quelques dimanches. Le Seigneur nous a inspiré 30 réalités, 30 vérités puissantes, simples. Et je vous conseille de vous en procurer. J'aimerais que le stock s'épuise d'ici la fin du culte et que vous en commandiez encore. Vous pouvez en offrir aussi. C'est un délicieux cadeau de Pâques, plus délicieux que des chocolats. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus nous dit, je me permets de dire nous dit, même s'il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Il y a une meilleure réponse. Ah. Amen, ce n'est pas logique par rapport à ma question, parce que tu dis qu'il en soit ainsi. Pour qui? Là, c'est oui ou non. Crois-tu cela? Oui. Rien qu'en lisant ça, je ne sais pas comment avancer. Parce que si cette parole est la vérité, elle mérite qu'on s'arrête. Et puisque cette parole est la vérité, elle mérite qu'on s'arrête. Jésus nous dit quelque chose de très, très sérieux, de très important. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Il n'est pas la vie et la résurrection. Il est la résurrection et la vie. Il sait pourquoi il parle comme ça. Parce que nous sommes dans une situation de mort. Lazare est mort et il est enterré depuis 4 jours. En fait, sa vie s'est arrêtée. Et Jésus s'appuie sur cette situation pour nous parler. Parce qu'il y a une première vie qui peut s'arrêter, il y a une seconde qui ne s'arrête pas. Celle qui est le fruit de la résurrection. C'est cette vie qui vient après la résurrection. Et si on parle de résurrection, cela implique qu'il y a eu mort au préalable. Et alors, il parle de cette vie qui vient après la résurrection, qui est le résultat de la résurrection,
dans cette optique, il poursuit en disant, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection, n'est-ce pas? C'est très important de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. Jusque-là, il a parlé de lui, il dit « je suis », n'est-ce pas? Et après, il parle de celui. Il y a deux personnes ici. Il y a lui et quelqu'un d'autre. Tu peux te mettre dans celui-là. En ce qui le concerne, lui, il dit qu'il est la résurrection et la vie. Et il ouvre la porte au travers le pronom c'est lui pour que celui qui veut, celui qui croit, puisse avoir accès à cette vie. Et il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il parle aux mortels. Et il leur dit, par la foi en lui, tu auras accès à une vie que la mort ne peut pas arrêter. Alléluia. Écoutez-moi, je vais expliquer dans la suite. Peu importe tout ce que tu sais scientifiquement, théologiquement, philosophiquement concernant la mort, Jésus nous propose une vie qui résout ce problème de mort. Comment? Par la foi en une personne. Jésus est une personne. Être chrétien, ce n'est pas adhérer au christianisme. C'est croire en une personne. Croire en Jésus-Christ. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas être membre d'une église d'abord. C'est croire en une personne. Croire en Jésus-Christ. Et il dit, quelle que soit l'expérience de la mort que tu connais, où que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan conjugal, sur le plan émotionnel, sur le plan de la santé, sur le plan financier, sur le plan social. Peu importe, il dit, par la foi en lui, tu vivras. Amen. Alléluia. Par la foi, il vient nous prendre dans notre dimension de mortel pour nous propulser dans le rang de vie divin. Mais ça ne s'arrête pas là. Et il continue en disant, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 26, et quiconque vit, n'est-ce pas? Et puis fait quoi? Et croit. Alléluia. Donc avant tu es mort, mais tu vivras parce que tu crois. Il y a la première fois qui te prend du milieu des mortels pour t'établir dans la vie divine. Il dit, maintenant que tu vis, tu dois continuer à croire. Amen. Vous m'entendez? Quiconque, mes amis, n'importe qui vit. Le verset 26 concerne les enfants de Dieu. Le verset 25 concerne le monde. Là, il va dans le monde, parmi les mortels, il propose le chemin de la vie, la solution, par la foi en son nom. Le verset 26, il parle dans la famille, au sein de la maison. Il dit, maintenant que vous vivez, croyez. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela implique que dans cette vie en Christ, tu as besoin de savoir ce qu'il te propose pour que tu l'acceptes, que tu le crois, que tu le reçoives. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de sa parole. Alléluia. Je vais vous donner une image. Nous sommes physiquement dans un pays étranger. Je dis bien physiquement. Et quand tu arrives au Maroc,
Je prends le cas des gens qui viennent ici sans visa. Tu es d'une nationalité qui n'a pas besoin de visa pour venir au Maroc. Il te suffit de payer ton billet. Quand tu arrives à l'aéroport, on ne peut pas te refuser l'entrée. Mais tu as 3 mois sur le territoire. Et donc, tu es ici au Maroc et tu n'as pas l'intention de rentrer chez toi. Pendant les 3 mois, tu n'as pas de problème. Et tu réfléchis pour prolonger ton séjour, pour avoir un droit de séjour plus long. N'est-ce pas? Alors il faut fournir des arguments à l'autorité et on va te donner une carte limitée d'1 année. N'est-ce pas? Et lorsque tu les fournis, tu es content, tu es en paix pendant 1 année. Mais ta carte va expirer. Et à l'issue de l'expiration de cette carte, il faut fournir d'autres raisons qui vont permettre à l'autorité de prolonger ton séjour sur le territoire. Oui ou non? Transposons ça dans le royaume des cieux. Le visa d'accès dans le royaume, c'est la foi en Jésus. Et tu as le droit de vie dans le royaume, dans ce territoire spirituel qu'est le royaume des cieux. N'est-ce pas? Mais pour prolonger ton séjour dans le royaume, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre et croire. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu fais pour croire? Il faut chercher où se trouve la parole qui va te donner la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a plusieurs enfants de Dieu qui vivent, mais qui ne continuent pas de croire. La vie, regardez ce que Dieu a dit. Dieu a dit, mon juste vivra comment? C'est la carte de séjour du royaume. Pour continuer à vivre, il faut continuer de croire. Ce n'est pas une fois pour toutes, mais c'est constamment, parce que le style de vie du royaume, c'est le style de vie de foi. Et la foi est le résultat de ta réponse à sa parole. Donc, si tu n'as pas de communion avec la Bible chaque jour, en fait, ce n'est pas Dieu que tu offenses. Je vois les chrétiens, surtout les bons chrétiens, vous savez, vous qui êtes nés dans les familles chrétiennes, vous n'êtes pas comme nous qui avons rencontré Jésus dans la rue. On vous a inculqué les bonnes habitudes depuis l'enfance. Il faut prier le matin, il faut lire la Bible le matin. Et quand tu demandes à un enfant de Dieu pourquoi tu lis la Bible, il dit parce qu'il faut le lire. Pourquoi tu pries le matin? Parce qu'il faut prier. Pourquoi tu pries avant de manger? Parce qu'il faut prier. Non, non, non. 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 C'est pour toi que Dieu te demande de faire ça. Et parfois, tu vois, quand tu as fini ta méditation matinale, c'est comme si tu as rempli ta dette. N'est-ce pas? Dis, Seigneur, je suis quitte avec toi. J'ai fait ce que j'aurais dû faire. Non. 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 Tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire. Dieu nous donne ce genre de conseil parce que la vie dans son royaume est une vie de foi. Et la foi vient de sa parole. Ça, c'est la vie du ressuscité. C'est une vie de foi. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Waouh! Vous entendez ça? Avant, il a dit, il vivra quand bien même il serait mort. Mais après, il dit, il ne mourra jamais. Écoutez-moi. Si tu vis et que tu crois, tu ne mourras jamais.
Si tu vis et que tu crois, tu ne mourras jamais. Parce que je vis et que je crois, je ne mourrai jamais. Je suis immortel. Pourquoi? Parce que je connais le secret de l'immortalité. Paul nous dit que Jésus est venu révéler par l'évangile la vie et l'immortalité qui sont en Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, n'est-ce pas, fasse quoi? Et qu'il ait quoi? Il faut qu'on soit simple dans la vie chrétienne. Regardez comment Jésus parle. C'est d'une simplicité déroutante. Maintenant, les apôtres vont nous aider à mieux comprendre les paroles très denses de Jésus. Parce que Christ parlait sous forme de synthèse. C'est des fichiers zippés, compressés. D'accord? Et les apôtres sont venus détailler ce que Jésus a dit en peu de mots. Vous savez, faites un exercice. Prenez les paroles que Jésus a dites dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Hein? Là où il a parlé directement. Quand vous prenez l'évangile de Matthieu, il y a plusieurs pages, mais il y a beaucoup plus de récits que ce que Jésus a dit directement. Que ce soit dans Marc, dans Luc, dans Jean, dans Matthieu. Il y a quelques phrases directes de Jésus dans le livre des Actes. Juste quelques phrases. Si vous prenez, faites cet exercice, surtout les Bibles qui ont colorié les paroles de Jésus en rouge. Vous êtes avec moi? Oui. Si vous extrayez ça, vous allez voir qu'il y a peu de pages. Si vous mettez ça sous forme de pages, ce n'est pas grand-chose. Jésus n'a pas beaucoup parlé. Écoutez ce que Jean dit. Jean dit, s'il faut raconter les miracles de Jésus, tous les papiers du monde ne suffiront pas. Il ne parle pas de ses paroles. Il parle de ses miracles. Jésus a peu parlé, mais le peu de ses paroles ont produit un résultat infini. Vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, il a fallu que les apôtres s'asseyent avec l'aide du Saint-Esprit pour détailler les résumés des propos de Christ. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas prendre à la légère les phrases que Jésus a dites. Alléluia. Il ne faut pas les prendre à la légère. On a le droit de dire, Seigneur, je ne comprends pas. On a le droit. Explique-moi. Mais on n'a pas le droit de contourner ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il dit au monde. Il dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. Ça, c'est plus facile à comprendre, n'est-ce pas? Parce que si tu meurs, Jésus peut te ressusciter. Il a ressuscité Lazare, il a ressuscité quelques morts. Les récits sont dans la Bible. Il n'y a même pas que lui. Les prophètes ont ressuscité les morts. Élie l'a fait, Élisée l'a fait. Donc la réalité de la résurrection est quelque chose qu'on peut admettre. Je dis bien on peut, parce que certains ne l'admettent pas, mais on peut. Allô? Mais la réalité du fait de ne jamais mourir, si tu me dis que tu comprends ça, je te dis que tu mens.
Ne jamais mourir. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de comprendre, je dis d'abord Amen. Parce qu'il l'a dit. Amen. Alléluia. Les apôtres vont nous aider. Commençons, on va prendre juste Hébreux 2. Versets 14 et 15. Je veux prendre juste un aspect de ce que Jésus dit parce qu'il y a plusieurs aspects dans ce qu'il dit. Nous sommes dans le thème de la Pâque. Ne vous en faites pas. Nous sommes dans le thème de la Pâque. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, c'est-à-dire Christ, il y a également participé lui-même. Pourquoi? Afin que, par la mort, il fit quoi? Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Et c'est qui? C'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient comment? Toute leur vie retenus dans la servitude. Toute leur vie. Quel est le moyen par lequel celui qui avait la puissance de la mort retenait tout le monde esclave? Quel était le moyen? La crainte de la mort. Regarde le fait d'accepter simplement, Jean 11, 24 à 25, le fait tel que tu es assis là, le simple fait de l'accepter et d'être libéré de la crainte de la mort, le simple fait de l'accepter là où tu es assis, fait que le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Vous comprenez? C'est un des aspects qui te dit tu ne mourras jamais. Pourquoi? Parce que celui qui a la puissance de la mort n'aura plus d'autorité sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur de la mort. Rien que ça. On va lire un dernier texte et je vais nous partager ce qui a sur mon cœur, ce que le Saint-Esprit m'a instruit pour ce service. Apocalypse 1, 17 à 18. Le culte finit à quelle heure? Ok. Commence 17 à 18, c'est ce que j'ai dit? Apocalypse 1, 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comment? Il posa sa main droite sur moi. On ne meurt pas dans ma présence, attention. C'est moi qui ajoute. Il posa sa main droite sur moi en disant, il commence par quoi? Pourquoi? Pourquoi, mon ami, pourquoi? Va sur Google, tape le nombre de problèmes que simplement la peur peut engendrer dans ta vie. Tu vas être dépassé. Il n'y a pas un plus grand remède que de ne plus avoir peur. Vous m'entendez? L'hypertension, des maladies terribles qui vont venir simplement parce que tu as peur. Et la peur peut entraîner de la précipitation. Et la précipitation va t'entraîner dans des mauvais choix. Simplement parce que tu as peur. La mort prend des chemins. Satan n'est pas bête. Vous comprenez? Et quand Jésus dit, ne t'inquiète pas, il est déjà en train de te soigner. Il est déjà en train de te libérer. Rien que ça, mes amis, rien que ça. Parce que le diable tient les gens
par la peur. Dis à ton frère, n'aie plus peur. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'ai du mal à continuer. Parce que quand Jésus parle, chaque mot pèse lourd. C'est-à-dire quand il dit je suis le premier, c'est un séminaire. Le dernier, c'est un séminaire. Le vivant, c'est un séminaire. Avant ça, ne crains point, c'est un séminaire. Est-ce que je me trompe? Il a dit que la lumière soit. Jusqu'aujourd'hui, la physique ne cesse de découvrir les vertus de la lumière. Dieu a parlé une fois il y a 6000 ans. Une fois que la lumière soit. Il y a des bouquins et des bouquins sur l'optique. Hein? Il a dit que les arbres soient. Mon Dieu, la botanique est une science interminable. Une phrase. Bon, ce que nous allons faire... Non, je laisse ça. Ok. Le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort. Et maintenant? J'étais mort et voici. Ça veut dire regarde. Regarde. Il sollicite une vision, une compréhension. Il dit voici. C'est évident devant toi. Voici, je suis vivant. Comment? Il avait dit ne mourra jamais. Il sait de quoi il parle. Je suis vivant au siècle des siècles. Et il y a une troisième vérité. Je tiens. Quelle clé? Et quelle clé encore? Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Voici le but de la mort et de la résurrection de Christ. Premièrement, c'est d'anéantir, souligner, anéantir celui qui a la puissance de la mort. Deuxièmement, c'est de délivrer ceux qui craignaient la mort. Troisièmement, c'est de récupérer les clés du séjour de mort. Non, les clés de la mort. Quatrièmement, c'est de récupérer les clés du séjour des morts. Vous m'entendez? Il m'a dit, va dire à mon peuple. Dis-leur, sonne la trompette. Dis-leur que je suis fatigué de leur célébration de la Pâque historique. Vous m'entendez? Parce que la Pâque a une dimension historique indéniable. La première Pâque en Exode 12 est un fait historique. Et quand je dis que c'est un fait historique, c'est que le monde entier y croit. Un jour, toute l'histoire, tu n'as pas besoin d'être chrétien ou juif, tout le monde sait dans l'histoire qu'un peuple a vécu en Égypte et qu'il a été délivré de l'emprise égyptienne malgré la volonté de Pharaon de le retenir captif. C'est un fait historique. Personne n'en doute. Il y a consensus là-dessus. Les Égyptiens sont d'accord. Les athées sont d'accord. Les bouddhistes sont d'accord. Les judaïsants sont d'accord. Les chrétiens sont d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a un deuxième fait historique. C'est qu'il y a eu un homme extraordinaire, historiquement prouvé, qui a vécu en Israël. C'était un jeune rabbin étonnant. Il était différent de tous les rabbins
par son enseignement et ses miracles. Les Juifs ne sont pas contre ça. L'année passée, j'ai fait la connaissance, je vous l'ai dit, d'un pasteur qui travaille à Nazareth. Il a une église à Nazareth. Il n'est pas israélien, il n'est pas juif, mais il a une église à Nazareth. Et il m'a dit que maintenant, l'histoire de Jésus est enseignée dans les écoles juives comme l'un des héros qu'Israël a connu. Mais attention, il n'est pas ressuscité. Il est le Messie, il n'est pas le Messie. Mais on enseigne aux petits-enfants, parmi les héros, les Gédéon, les Moïse, on a ajouté Jésus. Parce qu'il y a des preuves historiques de ces faits. Mais lisez la fin des 4 évangiles, vous allez voir, on a tout fait pour effacer les preuves de sa résurrection. On a même soudoyé les gens. Les gardiens qui avaient vu des anges. Il n'y a pas que les apôtres ou les femmes qui ont vu. Non, les gardiens ont vu des anges et les anges leur ont parlé. Lisez les évangiles. On leur a donné de l'argent pour qu'ils n'en parlent pas. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Le diable ne craint pas le récit historique de la Pâque. Ça ne lui pose aucun problème. Mais le fait d'affirmer que Jésus est ressuscité, ça, c'est un problème pour lui. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Pourquoi le diable craint la vraie Pâque? Vous savez pourquoi? Pour une raison très simple. Si Jésus est vivant, comment je vais expliquer ça? Si nous croyons que Jésus a existé, n'est-ce pas? Qu'il a eu une vie excellente, un enseignement excellent et qu'il a fait des miracles, personne n'en doute. D'accord? Si nous partons du principe que ces choses ont existé, si nous admettons qu'il est ressuscité, alors nous sommes en train d'insinuer qu'il va continuer ce qu'il faisait. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi il ne veut pas qu'on admette la résurrection. Parce que dire qu'il est ressuscité implique qu'il est vivant. Et s'il est vivant, Jésus ne sait pas vivre autrement si ce n'est d'aimer les gens et de faire du bien. J'ai fini mon message. Jésus ne sait pas vivre autrement. Tu ne peux pas le laisser quelque part et laisser la fête de mariage tomber en ruine. Ce n'est pas possible. Il va chercher n'importe quoi, même de l'eau salée, il va leur donner. Ça se transforme en vin. Quand Jean est tombé à ses pieds, comment il dit, hey, lève-toi, il n'y a pas de mort dans ma présence. Il ne supporte pas ça. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Jésus ne peut pas être quelque part et voir une femme qui est déjà veuve. Tu comprends? Tu comprends? La femme est veuve. Sa seule consolation, c'était que il lui restait quand même un fils. Et un fils unique. Et Jésus n'est pas invité dans sa maison. Il est en train de passer son chemin. Mais il entend des gens pleurer. Il s'informe. Qu'est-ce qui se passe? On dit, la veuve Yaakov, son fils unique, est mort. Jésus dit, non, 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 je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Il vient et touche le cercueil, il dit, cortège, arrêtez-vous. Il regarde la femme, il dit, ne pleure point. Non, non, non. Il dit, enfant, réveille-toi. Donnez-lui à manger. Jésus ne supporte pas ça. Il a un disciple qui a accepté de le suivre. Il s'appelle Pierre. Et après le ministère, Pierre lui dit, Rabbi, allons chez moi. Ils vont dans sa maison. Et ils se rendent compte que la belle-mère de Pierre a une fièvre.
Non, ça devient son problème. Il achète ce problème. Il dit non, non, pas de fièvre là où je suis. Non, 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 non. Ça, c'est Jésus. Quand il est vivant quelque part, c'est ça qui se passe. C'est ça l'implication de la Pâque. Non, Jésus ne supporte pas ça. Il va exercer le ministère dans une villa pleine de succès. Tout le village est venu à lui. Son but, c'était d'enseigner le royaume. Mais il voit des gens sous l'emprise des démons. Ils sont tourmentés par les démons. Non, non, pas ça dans ma présence. Alors il le menace, il dit, sors, quitte-le, libère-le, quitte-le, libère-le. Il guérit les malades, il guérit les estropiés. Hein? Et tout le monde dit, voilà la personne dont on a besoin. Il se retire dans la prière. Et il sait que dans ce village, tout va bien parce que je suis là. Mais de l'autre côté de l'océan, il y a un monsieur qui est tellement tourmenté par les démons qu'il habite dans le sépulcre. Il dit non, je ne reste pas ici. Ah non, 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 je ne reste pas ici. Il appelle les disciples, il dit, passons à l'autre bord. Et il dort pour reprendre des forces. Satan qui sait que la terreur arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il agite la tempête. Pourquoi? Parce que sa puissance fonctionne à travers la crainte de la mort. Ok, amen. C'est compliqué ça? La tempête est réelle. Le danger est là. Mais Jésus, écoutez-moi, n'oubliez plus jamais ça. Jésus sait que la seule manière par laquelle le diable peut vaincre quelqu'un, c'est quand il a peur de la mort. La tempête est réelle. Avant de chercher n'importe quelle solution, je refuse d'avoir peur. Yes. Amen. Mes amis, tout le monde ici a échappé à un danger de mort un jour. Et tu es en vie. Quelque chose s'est passé et finalement tu t'en es sorti. Donc, la tempête là n'est pas si grave que ça. Le but de la tempête, c'est de t'emmener à avoir peur. Pourquoi? Parce que le diable n'a aucun pouvoir sur toi tant que tu n'as pas peur de la mort. Amen. Je ne dis pas que le diable n'a aucun pouvoir sur les éléments. Il a du pouvoir sur les éléments. Il a du pouvoir sur les gens qui ne sont pas en Christ. Mais toi, et Satan n'est pas naïf. Il sait qu'il n'a plus les clés. Il le sait très bien. Apocalypse 1 nous dit. Apocalypse 1 nous dit. Il n'a plus les clés pour ouvrir la mort. Il n'a plus les clés. Amen. Amen. Et Jésus atterrit à Génézareth. Il libère ce démoniaque. Pourquoi? Parce que là où il est vivant, les captifs sont libérés. Voilà le profond message de la Pâque. C'est que Jésus est vivant. Yes. Amen. Et s'il est vivant, Amen. il fait ce qu'il fait d'habitude. Amen. Oui, oui, c'est beau que les chrétiens se mettent s'habillent en 4 épingles, même en 18 épingles, c'est pas grave. Et qui disent, nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus. Si tu n'as pas cette conscience que s'il est ressuscité, donc il est vivant. Et s'il est vivant, il va faire ce qu'il avait commencé à faire, que tout le monde croit en ça. Je suis en train de vous montrer la subtilité des choses. On n'a pas pu douter qu'il a existé et qu'il a fait. Seulement, on a coupé le pont entre ce qu'il était
et ce qu'il continue d'être aujourd'hui. On a coupé juste le pont. Le détail, c'est dans la révélation de la résurrection. Alléluia. Alors je vais terminer. Écoutez-moi. Dire que Jésus est ressuscité, je dis que je vais terminer. Elle a regardé la montre et dit, mais c'est trop court aujourd'hui. Je vais vraiment terminer. On n'a pas besoin de trop philosopher sur ça. Dire que Jésus est ressuscité implique qu'il a récupéré l'autorité. L'autorité sur quoi? Premièrement, sur celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il n'y a pas de développement à faire là-dessus, c'est clair. Merci à Hébreux 2,14. Avant que Jésus ne meure, le diable avait la puissance de la mort. C'est-à-dire, avant que Jésus ne meure, le diable avait le pouvoir de tuer. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Depuis que Jésus est ressuscité, le diable n'a plus le pouvoir de tuer. Le diable ne peut pas te tuer. Il ne peut pas te toucher. Il peut voyager avec toi dans l'avion, dans la voiture avec toi. Il peut être dans ton sac à main. C'est comme une fourmi. Il est insignifiant. Il est insignifiant. Je dis bien, il est insignifiant. Ça, c'est ce que la Pâque m'enseigne. Il ne peut pas tuer ton foyer. Il ne peut pas tuer ta famille. Il ne peut pas tuer ta santé. Il ne peut pas tuer ton travail. Il ne peut pas tuer tes affaires. Il ne peut pas tuer tes projets. Il ne peut pas tuer ton avenir. Il ne peut pas tuer tes enfants. Il ne peut pas. C'est impossible et il le sait. Hébreux 2,14, il le sait. Il le sait. Dire que Jésus est ressuscité implique, deuxièmement, que Jésus a récupéré l'autorité de la peur. Hébreux 2,15. Cela veut dire que comme Jésus, tu peux dormir en pleine tempête. Comme Jésus, tu peux te réjouir là où tout le monde désespère. Comme Jésus, tu peux espérer contre toute espérance. Parce que la peur n'a plus de pouvoir dans l'âme de celui qui croit en la résurrection. C'est pour ça qu'il dit celui qui vit et croit en moi. Vous comprenez? Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Comment? Je vis en lui, mais le diable agite les tempêtes. Mais sur le plan naturel, c'est normal d'avoir peur. Mais tant que je ne place pas ma confiance en lui, tu n'es pas un homme naturel. Yes. Amen. Donc tes réactions ne sont pas naturelles. On n'est pas en démocratie. Ce n'est pas la loi de la majorité. Mon pasteur disait toujours, un homme plus Dieu, c'est la majorité absolue. Laisse-leur faire les élections comme ils veulent. 99,99% ont voté pour la peur. Mais parce que toi seul, tu choisis de quoi le jour de la proclamation des élections, on dit, c'est toi qui as gagné. Amen. Amen. Sans trucage. Sans référendum. Amen. Je suis tellement plein de cette parole que ce matin, j'étais en train de me brosser les dents. Et ma femme est venue furtivement
dans la douche sans que je la voie. Et elle est restée derrière moi, pas vrai? Et elle est restée derrière, silencieusement. Et puis je me suis retourné, j'ai vu qu'elle était là. J'ai pas eu peur. Je lui ai juste dit, mais pourquoi tu es venu ici? Je dis, la peur n'a plus d'effet sur moi. Yes. Amen. Et c'est pas parce que je suis pasteur. Parce que je vis et que je choisis de croire. Amen. Mon ami, je t'en supplie, réfléchis bien. Tu as échappé à tellement de situations difficiles, ça n'a pas eu raison de toi. Tu comprends? Donc cette tempête, c'est juste pour t'agiter. Tu t'en sortiras. Parce qu'il est ressuscité. Et qu'il vit. Est-ce compliqué ça? S'il vous plaît, est-ce que c'est compliqué? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi? On nous a annoncé hier, tu sais, quand tu commences à faire vraiment confiance en Jésus, tu peux donner l'impression d'être insensible. On nous a annoncé dernièrement, une de nos filles a reçu une mauvaise nouvelle. Une de ses sœurs est morte pendant l'accouchement. Elle était très jeune. Et elle a laissé 2 enfants qui ont 5, 6, 8. Et pendant qu'elle agonisait, son mari est venu. Elle a souri à son mari et lui a dit, laisse-moi partir. Le mari priait. Non, je ne peux pas laisser ta femme mourir comme ça. Et sa femme, à un moment donné, sa femme a souri. Elle lui a souri, elle lui a dit, laisse-moi partir. Question. N'est-elle pas consciente qu'elle a des enfants? N'est-elle pas consciente qu'elle a un mari? Ne doit-elle pas se poser la question, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pourquoi elle part en paix? Écoute-moi, si Jésus a permis ça, c'est que l'avenir et du mari et des enfants n'est pas en danger. Amen. Ah oui, vous dites, oh, mais il est insensible, ce pasteur. Écoute-moi, Jésus est plus bon que nous tous. C'est lui qui a conçu le foyer. C'est lui qui a prévu qu'un enfant grandisse avec l'amour paternel et maternel. Tu n'y avais même pas pensé, c'est son programme à lui. N'est-ce pas? Il n'avait pas demandé notre avis, il ne nous avait pas consulté. Maintenant que nous sommes dedans, nous voulons le faire raisonner. Comme je vous dis, écoute, un enfant a besoin de sa maman, il dit, écoute, attends, quand j'avais conçu ça, tu étais où? Pourquoi? Amen. Je sais ce que je fais. Amen. 1000 fois j'étais au bord de la mort. 1000 fois et demi, j'ai été sauvé. Pourquoi demain je vais avoir peur? Pourquoi je veux me battre? Mon combat à moi, écoutez-moi, c'est le bon combat de l'enfant. Amen. Parce que tant que je n'ai pas peur, il n'a aucun pouvoir sur moi. Comment ça va se passer? Ce n'est pas mon travail. Amen. Mon travail à moi, c'est de continuer à lui faire confiance. Et attention, la foi est quelque chose de spirituellement objectif. Parce que si tu lui fais confiance, à un moment, il va te donner une instruction. Tu dois faire ce qu'il te dit. Je vais terminer par ça. Vous comprenez? Donc, dire que Jésus est vivant implique qu'il a autorité sur le diable et il a autorité sur l'effet de la peur, sur ton âme. Si tu lui fais confiance, soudain, tu ne trembleras pas. Alléluia. Amen. Dire que Jésus est vivant implique qu'il a les clés de la mort. Mes amis, réfléchissez un peu. Hein? Réfléchissez. Quand Jésus a ressuscité les morts, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il est en train de dire à la mort, ramène-le à la vie. Tu comprends?
Ramène-le. Pourquoi? Parce que je suis le boss. Je suis le boss. Je fais ce que je veux. Il y a des gens qui raisonnent et qui disent, oh, il y a des gens qui sont morts, hein, et qui sont allés, qui ont vu le ciel et l'enfer, ils sont revenus, ils témoignent. Et j'ai entendu des gens raisonner comme ça, ils disent, mais c'est comme, est-ce que c'est vrai? Parce que Dieu a prévu que nous tous nous soyons sauvés juste avec la Bible. C'est comme si nous avons une information supplémentaire parce que quelqu'un a vu et il est revenu, il a dit c'est vraiment vrai. Et les gens qui n'ont pas bénéficié de ce témoignage, ils disent tais-toi. Tu comprends? Le boss peut décider d'envoyer quelqu'un là-bas pour voir et de lui dire reviens. Il est le chef, il a la clé. Il est le boss. Mais, tu comprends? Et donc il peut venir et dire à mort, rends-le. La mort va dire, mais en principe, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il dit oui, mais je suis le boss. C'est moi qui ai établi ce principe. Tu comprends? Tu comprends? C'est pour ça que je ne vais pas faire cette déclaration parce que tu vas avoir du mal à croire. Je vais faire une deuxième. C'est pour ça qu'il peut ramener à la vie les affaires qui sont mortes. Les affaires qui sont mortes. Amen. Tu vois? Parce qu'en fait, vous avez compris ce que je voulais dire? Vous avez compris, non? Mais je ne veux pas dire ça parce que tu vas dire, ah, donc je veux mourir. Mais tu peux mourir et ressusciter. Amen. Je finis par le dire. Parce qu'il est le boss. Amen. Vous comprenez? Donc, écoute-moi. Quand tu es dans une situation où la mort est en train de frapper quelque chose qui te touche, hein, n'aie pas seulement la foi pour que la mort ne le frappe pas. Et la foi pour que ça change. Amen. Que ce soit avant ou après la mort, le plus important, c'est le résultat. Amen. Wow. Il Amen. n'est pas limité. Parfois, je vois des gens, à un moment, il devient fervent, sa prière devient fervente. Et là où je suis, le Saint-Esprit me dit, là, c'est la peur. Ce n'est même plus la foi, c'est la peur. J'ai raconté ça dans une des méditations ici. C'est que j'avais un oncle, il est déjà parti, malheureusement. Il est bien parti parce qu'avant de mourir, je l'ai conduit au salut, ferme la parenthèse. Il avait beaucoup d'argent et une très mauvaise vie. Très, très mauvaise vie. Et je lui parlais du Seigneur, il n'écoutait pas. Jusqu'au jour où son fils aîné a avoué qu'il était dans la sorcellerie. Et pris de panique, l'oncle m'a invité à venir habiter chez lui. C'est un fait. Et donc, le premier jour où je suis venu, vraiment, je me suis moqué de lui. Il m'a dit, mais bon, avant de dormir, on va avoir un culte familial, on va prier ensemble. Je lui ai dit, je suis fatigué. Eh oui. Et je suis sérieux, hein. On n'a pas... J'ai refusé. J'ai refusé. Le lendemain, petit déjeuner, je lui ai dit, mais c'est maintenant que tu veux la prière, va chercher quelqu'un d'autre. Pas moi. J'étais en train de le mijoter un peu. Et il avait donc son garçon et plusieurs filles. Donc le garçon avait sa chambre. Et logiquement, je devais, puisque je suis un garçon, hein, je devais dormir dans la chambre du garçon. C'est logique, non? Bon, voilà. Et donc, j'arrive dans la chambre du garçon qui est un sorcier et qui l'affirme. Et je lui dis bonsoir. J'étais fatigué, je suis venu de la fac. C'est dur, la fac au pays, et le transport est dur. Et j'étais vraiment physiquement fatigué, donc j'ai mangé, je lui ai dit bonsoir. Je me suis assis, j'ai dit merci Seigneur pour cette journée. Dodo. Le lendemain, je n'étais plus fatigué et je savais ce que je faisais. Je reviens, dodo. La troisième nuit, à 2h du matin, le garçon me réveille. Il me dit, pourquoi tu n'as pas peur de moi? Vous comprenez? Il se sent indigné comme ça. Il a envie qu'on... Pour faire court, je lui ai dit, tu sais pourquoi je n'ai pas peur de toi. Tu sais. Toi, tu allais commencer à lire.
Écoute, quand tu commences à faire ça, le diable dit Alléluia. Ça commence à fonctionner. Ah, je ne vous dis pas d'être négligent avec la prière. Non, 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 attention, attention. Je lui ai dit, tu sais pourquoi je n'ai pas peur de toi. Et tu ferais mieux de venir là où je suis. Il m'a dit, n'est-ce pas? Il m'a dit, oui, mais on me menace. On me dit, si j'ose, ils vont me tuer. Je dis, mais réfléchis. N'est-ce pas qu'ils sont dans cette chambre? Il m'a dit, oui. Je dis, n'est-ce pas que tu sors pas depuis que je dors? Il m'a dit, oui. Parce que j'ai les clés. J'ai les clés. J'ai les clés. Je dis, mais n'est-ce pas qu'ils sont là? Il m'a dit, oui. J'ai dit, réfléchis. Il faut un peu de logique parfois. Pourquoi il ne me tue pas? Si vraiment ce qu'il te disait était vrai, moi je ne me serais pas réveillé. Il m'a dit, c'est aussi simple que ça. Je disais, il n'y a rien de plus compliqué. Et en fait, il y avait une dame qui a initié plusieurs enfants dans la sorcellerie dans ce quartier-là. Et ça a créé un faux réveil. Il y avait des veillées de prière partout. Et puis il m'a dit, ça ne nous fait pas peur. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que en fait, ils sont animés de peur. Un enfant de 13 ans. Il est en Christ maintenant. Il a les clés de la mort. D'accord? Quatrième raison, c'est qu'il a les clés du séjour des morts. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, un séjour, c'est quoi? Hein? Mes chers théologiens. Un séjour, c'est quoi? Hein? C'est un temps. Pardon? Non, n'allez pas dans le sens de temps. Par exemple, quand on te donne le titre de séjour, ça veut dire qu'on te donne le droit de résider quelque part. D'accord? Et lui, il a les clés du séjour des morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, hormis, à part l'enlèvement, tout le monde va mourir un jour physiquement. D'accord? Pour l'instant, tu as un séjour terrestre. Tu comprends? Et après la mort, tu auras un autre séjour. Parce que la vie ne s'arrête pas. Maintenant, c'est lui qui a la clé. C'est lui qui va ouvrir pour que tu entres, soit dans le paradis ou dans la géhenne. Lui seul. Pas l'apôtre Pierre, comme certains le prétendent. Pourquoi? Il a la clé. Maintenant, regardez, regardez. Vous me dites, vous allez me dire, mais si Jésus a récupéré ses clés, ça veut dire que Satan les avait. Je dis oui. Il avait la clé d'un seul séjour. Le séjour de la perdition. Vous comprenez? Et quand Jésus est venu, il a retiré cette clé. Ok? Il a pris la clé de la vie au Père de Papa. Il a les deux. Amen. Tout dépend de ta manière de vivre aujourd'hui. C'est lui qui va ouvrir soit pour la vie, soit pour la condamnation. Lui seul. Donc, tu as intérêt à ne pas contester ce qu'il te dit durant ton séjour terrestre. Amen. N'écoute pas un autre conseiller parce que qui que soit ce conseiller-là n'a pas la clé. Nous avons rencontré un pasteur, ma femme et moi, un pasteur. À un moment donné, il nous a dit, mais en fait, il était en train de prétendre qu'après la mort, il y a moyen de se rattraper. Docteur en théologie de son état. Et il est intelligent, c'est-à-dire qu'il a des arguments. Mais moi, je ne veux pas l'écouter parce que même si ce qu'il dit semble logique, il n'a pas les clés. Tu comprends? C'est pour ça qu'il dit celui qui vit et croit ne mourra jamais.
Alléluia. Amen. Écoutez. Jésus est vivant, c'est-à-dire qu'il a autorité sur le diable, il a autorité sur la peur, il a autorité sur la mort, il a autorité sur le séjour des morts. Maintenant, la question, a-t-il autorité sur les vivants? Je recommence. Jésus a autorité sur le diable, n'est-ce pas? Il a autorité sur la peur, il a autorité sur la mort et le séjour de mort. A-t-il autorité sur les vivants? Apocalypse chapitre 1. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, et qui? Le premier-né de qui? Arrêtons-nous là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est le premier-né des morts. Non? Oui ou non? Ça veut dire qu'on prend tous les morts, Jésus est le grand frère. Oui ou non? Oui. Mes amis, ça va devenir de plus en plus compliqué entre vous et moi. Parce que je serai de plus en plus simple. Écoute, Jésus dit qu'il est le premier-né des morts. D'accord? Johan est le premier-né des lois. C'est-à-dire, tu prends Ethan, Sarah et Loïs, Johan est le premier-né. N'est-ce pas? Maintenant, si Jésus dit qu'il est le premier-né des morts, ça veut dire que tu prends tous les morts, tu les mets ensemble. Jésus est leur grand frère. Non? Oui. Or, Jésus n'est pas resté mort. Voici l'un des aspects de ce qui se passe. Quand Jésus est mort, la Bible dit, Hébreux 2,14, puisque nous avons participé au sang et à la chair, il y a aussi participé. Vous comprenez? Et vous savez que nous sommes tous mortels. Même nous ici qui sommes vivants, nous sommes mortels. Toute l'humanité est constituée des morts vivants. Vous comprenez? Et Jésus est la vie. Il y a un fossé entre lui et nous. Nous ne pouvons pas aller vers lui. Lui, il peut venir vers nous. Il a choisi de mourir pour faire partie de cette famille, mais pas comme n'importe qui. Comme le premier-né. Ok? Le premier-né? Le premier-né. Le premier-né. Le premier-né, ça veut dire quoi? Celui qui a le droit d'aînesse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous avons lu cela dans quel passage? Dans quel livre? Vous êtes sûr? Nous avons lu ça dans quel livre? Non, dans la Bible. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que ce passage est inscrit dans le contexte de la Bible. Alors, réfléchis. Qu'est-ce que la Bible dit sur les premiers-nés?
Ok? Je suis en train de vous emmener quelque part. Pourquoi? Parce que l'autorité de Christ que j'ai détaillée, les 4 niveaux, il y en a d'autres, peut devenir active dans nos vies. Et c'est ça que je veux montrer. Pourquoi? Parce que Éphésiens nous dit que Jésus est ressuscité. Mais Éphésiens nous dit aussi qu'il nous a ressuscités ensemble avec lui. D'accord? Donc la même autorité qu'a le ressuscité, les ressuscités l'ont aussi. Amen. Vous m'entendez? C'est pour ça que ce sketch est inspiré. Parce qu'après la mort, ils se sont multipliés. Jésus avait annoncé, si un grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il devient plusieurs. Vous comprenez? Oui. Comment est-ce que le monde saura que Jésus continue de vivre? C'est par sa vie, à travers toi et moi. Amen. Alléluia. Là, vous avez dit un amen théologique. Parce que vous êtes d'accord avec la théorie. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Revenons, Jésus dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire parmi tous les mortels, il est le premier-né. Il a le droit d'aînesse. Ok? Maintenant, qu'est-ce que la Bible enseigne sur le droit d'aînesse? Vous trouvez ça dans Deutéronome 21. La Bible enseigne que si un homme a plusieurs enfants, ok? Oui. Il doit partager son héritage à tous ses enfants. Mais il donne la double portion au premier-né. Alléluia. Amen. Je vais expliquer. Supposons qu'un homme a 5 enfants, hein, et sa fortune est de 10 millions. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il doit partager son héritage, il divise sa fortune en 2. Il prend 5 millions, il donne au fils aîné. Et le reste de 5 millions, il le partage équitablement à tous les enfants. C'est ce qu'on appelle la loi de la double portion. Vous m'entendez? C'est pour cela qu'avant d'être enlevé, Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Élisée a demandé? La double portion de... Non. De l'esprit qui a sur toi. Ok? Réfléchissons. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire les parts d'un esprit? L'esprit, c'est comme le vent. Tu ne peux pas le diviser en 2. Non? L'esprit n'est pas une mesure quantitative. C'est comme le vent. On essaie de nous dire d'où il vient ni où il va. Comment? Qu'est-ce que Élisée était en train de demander à Élie? Il était en train de dire, fais de moi ton premier-né. Pourquoi? Parce que Élie était sur une école de 400 fils de prophètes. Il était prophète, il avait 400 fils, dont Élisée. Vous comprenez? Oui. Et donc quand Élisée est en train de lui dire, donne-moi la double portion de l'esprit qui est sur toi, il est en train de dire, nous sommes 400. Nous, tes enfants, nous sommes 400. Mais tu es en train de partir, tu n'as pas désigné l'aîné. Fais de moi ton premier-né, c'est-à-dire, fais de moi ton successeur. Non? Tu connais le nom d'un des 400 fils de prophètes? Non. Mais tu connais le nom d'Élisée. Pourquoi? Parce que Élisée est devenu la postérité d'Élie. Amen. Vous me suivez? Oui. Regardez. Maintenant, ce qui est étrange, parce que nous comprenons ce que la Bible enseigne sur le droit d'aînesse, à l'aîné on donne la double portion, n'est-ce pas? Ce qui est étrange, c'est que Dieu le Père, il est vivant. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants.
l'homme qu'il a créé a sombré dans la famille des mortels. Il ne se reconnaît plus en eux. Il veut créer une nouvelle famille de vivants. Ok? Et il a son premier-né qui est Jésus. Et Jésus vient dire, j'ai expérimenté la mort comme vous, j'ai triomphé pour vous. Si vous croyez en moi, vous êtes connectés dans cette nouvelle famille de vivants. Vous m'entendez? Et donc, par la foi, tous les mortels peuvent devenir des vivants. Et la famille de Dieu va devenir de plus en plus grande. Cependant, Christ est notre premier-né. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi encore? Christ est notre premier-né, donc c'est à Christ que revient la double portion. Hein? Mais le danger de la conception vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament de la double portion, c'est qu'avant que Christ ne parte, comme il est l'aîné, il doit désigner l'aîné comme Élie a désigné Élisée, et l'aîné doit désigner... Bref, si ça continue comme ça, il n'y a que celui qui est désigné comme étant l'aîné qui va perpétuer l'œuvre de Christ. Cela veut dire, comme on le voit dans la plupart des églises aujourd'hui, nous avons l'autorité en Christ, mais à travers les pasteurs. C'est au pasteur de faire les miracles, c'est au pasteur d'imposer les mains, parce que c'est eux qui ont reçu l'onction. Non, le sketch ne nous dit pas ça. Il y a ici plusieurs fils élus. C'est avec raison que Bon nous dit, il a fait de nous une assemblée de premiers-nés. Donc il y a une confusion, il y a un problème. Mais c'est un très beau problème. Je vais vous expliquer. Vous voulez que je continue? Oui. Non, je pense que c'est mieux que je m'arrête. Non, je suis sérieux. Peut-être qu'il vaut mieux ça. Mais il y a une réponse quelque part. La Bible dit dans Romains, nous sommes héritiers de Dieu. Et quoi? 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 Ça veut dire quoi? Vous avez compris. C'est-à-dire, dans cette nouvelle famille de vivants, Dieu n'a pas divisé son héritage en deux et il a donné la double portion à Christ. Il nous a donné la même portion que Christ. Wow. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Voici la clé. Voici la clé pour faire transférer l'autorité de Christ en tant que ressuscité vers toi en tant qu'un ressuscité. La clé, c'est de l'honorer lui. Parce que si papa a pu faire de nous des co-héritiers de Christ, c'est parce que le premier-né l'a accepté. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a renoncé à son droit. Il a dit, partageons papa. Amen. Waouh, merci Jésus. Donc, moi qui suis peut-être le 2 milliardième fils dans la famille, je me retrouve propulsé au rang de premier-né. Non, non, je dois montrer du respect envers celui qui m'a fait asseoir en lui, à sa place. Et quand je fais ça, je suis un avec lui. Le monde spirituel, écoutez-moi, quand le monde spirituel regarde un chrétien, il ne voit pas Jacques qui est en Christ. Il voit Christ. Amen. Amen. Pour le diable et les démons, tu es. Je veux d'abord parler de manière à te choquer avant de parler un langage beaucoup plus acceptable. Pour le diable et les démons, tu es Christ. Amen.
Parce que tu es en Christ. Vous ne pouvez pas prétendre regardez ce que Jésus fait. Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Ça a scandalisé les gens. Il dit, croyez-moi à cause de ses œuvres. Dieu a approuvé la déclaration de Christ, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, tu es en moi. Moi, je suis dans le Père. Donc, tu es dans le Père, étant en moi. Et le Père est en toi, étant en moi. Le jour où tu comprends ça, explique-moi comment tu peux trembler face au diable, comment tu peux avoir peur, hein? Comment est-ce que la mort peut avoir du pouvoir sur toi, et où est-ce que tu vas, quel est ton séjour de mort, n'est-ce pas le paradis? Voici comment la Pâque que nous rétablissons de Christ va devenir une réalité pour toi. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a une mort qui est en train d'agir quelque part dans ta vie? Jésus dit, crois en moi et tu ne mourras pas. Alléluia. Donc, la vie est maintenant sous le pouvoir de ta langue. C'est à toi de condamner ce problème. C'est à toi de condamner ce diable. C'est à toi de chasser cette peur par la foi, n'est-ce pas? C'est à toi de piétiner cette mort, ce problème, ce danger, cette maladie. C'est à toi de chasser ce diable, de chasser ce démon. Pourquoi? Parce que le ressuscité est en toi. Amen. Alléluia. Levons-nous et nous allons honorer le premier-né qui nous a associés à son droit d'aînesse. Et vous allez voir qu'en honorant le premier-né, l'onction va descendre ici. Pourquoi? Parce que l'Esprit descend quand Jésus est glorifié, quand Jésus est reconnu. Alléluia. Quand je dis que l'onction va descendre, c'est un fait. Mais ne réfléchis pas à comment ça va se passer, ce n'est pas ton problème. Ce que je te demande, c'est de croire. Alléluia. C'est de croire en Jésus et l'onction viendra ici comme une aide pour t'aider à exercer ton autorité. De sorte que Christ continue de vivre à travers toi et à travers moi. Alléluia. Alléluia. Un cantique simple qui honore Jésus et que tout le monde connaît. Et nous allons commencer à le célébrer. À célébrer sa victoire. Sa victoire à notre place. Sa victoire qui est notre victoire.